Nos excursions de plusieurs jours à Varanasi sont parfaites pour les voyageurs qui veulent en voir plus. D'une visite des attractions célèbres à des découvertes en pleine nature, ces tours sont un excellent moyen d'explorer la ville. De Bangalore, tour de 2 jours Varanasi. Le jour 1, les invités seront accueillis à l'arrivée à Varanasi à midi. Immédiatement après, ils passeront à leur logement réservé. Lors du déjeuner ou des pauses rafraîchissantes, les clients seront conduits dans un luxueux véhicule privé jusqu'au Ganges Ghats, où une cérémonie d'Aarti en soirée les attend. Cet événement emblématique attire des milliers de pèlerins chaque année, offrant une expérience spirituelle unique. Posté la cérémonie, les invités peuvent se livrer à la cuisine locale, célébrée dans le monde entier pour ses saveurs exquises. Ils passeront la nuit dans leur hôtel choisi. Le deuxième jour, les premiers leveurs quitteront Varanasi avant l'aube. Ici, ils embarqueront sur un bateau le long des ghats de la ville, visitant plus de 80 ghats. Ensuite, ils retourneront à leur hôtel pour le petit déjeuner. Plus tard dans la journée, les clients entreprendront une visite de la ville, explorer les temples de la région, tels que le temple Tulsi Manas et Sankat Mochan Temple. Visite bouddhiste de 12 jours de la naissance à la mort. New Delhi Varanasi. À l'arrivée à Varanasi, les invités seront transférés à leur logement. Pendant l'après-midi, les invités embarqueront pour une visite d'une demi-journée du temple, visitant des monuments remarquables tels que le Bara Mata Mother India Mandir, Durga Tulsi Manas Mochan Temple et Vishwanath Temple. Ensuite, les invités assisteront à un Ganga Aarti au Dasaswamedh Ghat, avant de passer leur nuit. Varanasi, jour 2. Le matin commence par une demi-journée de visite de la ville de Sarnath, où les visiteurs peuvent explorer les vestiges archéologiques impressionnants et les temples modernes. Les points forts comprennent les stupas Chokandi et Dhamek, ainsi que la belle capitale Lyon d'Ashoka. Les clients retourneront ensuite à leur logement pour passer la nuit. Jour 3 Varanasi Bodh Gaya. Le matin, les clients se rendront à Bodh Gaya, le site où Gautama Bouddha a atteint l'illumination. À l'arrivée, ils se rendront à leur hôtel et profiteront du reste de la journée à loisir. Tard dans l'après-midi, les clients peuvent souhaiter participer aux prières du soir au temple Mahabodhi. Jour 4 Bodh Gaya Rajir. Après le petit déjeuner, vous pourrez vous rendre à Rajir, où l'immense Vishwashtemi Stupa a été construit par les bouddhistes japonais sur la colline de Ratnagiri. Accessible par un télésiège, ce stup offre une vue panoramique sur les environs. Le reste de la journée sera gratuit pour la détente ou l'exploration des attractions voisines. Jour 5 Rajir Patna. Pour le petit déjeuner, les clients se rendront à Patna, la capitale de Bihar. Cette métropole animée offre d'excellentes possibilités d'exploration du patrimoine culturel de la région. Tout au long de la journée, les clients auront la possibilité de visiter divers sites historiques, y compris ceux associés au bouddhisme. Ils retourneront ensuite à leur hôtel pour un séjour de nuit. Jour 6 Patna Vaishali Kushinagar. À partir de la journée avec le petit déjeuner, les invités se dirigeront vers Kushinagar, l'endroit où Bouddha est décédé. Le long de la route, ils visiteront Vaishali, un centre important pendant sa vie. Ensuite, les invités continueront de conduire à Kushinagar, arrivant là pour passer la nuit. Jour 7, Kushinagar Lumbini. Le jour 7, les invités commenceront leur voyage de Kushinagar, en voyageant à travers Lumbini, le lieu de naissance du Bouddha Seigneur. Le prochain arrêt sera le temple Mayadevi, dédié à la mère de Bouddha. Pour le reste de la journée, les invités passeront du temps à explorer Lumbini, en profitant de son atmosphère sereine. Jour 8 Lumbini Kapilavastu. Le matin du jour 8 commencera avec le petit déjeuner suivi d'un voyage à Kapilavastu, la maison d'enfance du Bouddha Gautama. En plus des ruines des palais, les invités visiteront également les anciennes grottes Stupa et Angulimal. Ils termineront leur journée avec une visite à l'hôtel Kapilavastu. Jour 9 Kapilavastu Sravasti. Le 9e jour, les invités commenceront leur voyage à Sravasti, connu pour accueillir de nombreux enseignements de Bouddha. Pendant la matinée, ils visiteront les vieux stupas et les grottes Sahet Mahet et Angulimal.
Pour le reste de la journée, les invités se retireront à leur hôtel à Sravasti. Jour 10, Sravasti Lucknow. Le jour 10, les clients commenceront leur voyage de Sravasti, en embarquant sur un voyage à Lucknow. Au petit déjeuner, ils arriveront à l'aéroport de Delhi, où ils seront transférés à un hôtel pré-réservé. Après avoir passé la soirée dans les loisirs, les clients auront la possibilité de dormir confortablement dans leur nouveau logement. Jour 11, visite de Delhi. Le matin du 11e jour, les clients commenceront leur journée avec le petit déjeuner à leur hôtel. Après le petit déjeuner, ils feront une visite guidée de Delhi, mettant en valeur sa culture dynamique et sa riche histoire. Les points forts comprennent des visites à l'emblématique Jama Masjid, la plus grande mosquée en Inde, et à Chandni Chowk, l'un des marchés les plus anciens et les plus grands du monde. Jour 12, départ de Delhi. Le 12e jour, les clients se lèveront tôt pour le petit déjeuner et se prépareront au départ. Tout au long de la matinée, ils participeront à diverses activités conçues pour les aider à se préparer à leur retour à la maison. À la fin de la visite, les clients seront transférés à l'aéroport pour leurs vols respectifs à la maison, marquant la fin de leur voyage inoubliable à travers l'Inde. Visite Varanasi de Bangalore. Arrivée à Varanasi. Le jour 1, à votre arrivée dans l'après-midi à Varanasi, vous serez rencontré par notre équipe et rapidement emmené à votre hébergement préarrangé à Varanasi. Après votre déjeuner ou rafraîchissement, vous serez transporté dans un véhicule de luxe, haut de gamme, vers les rives du Gange. Ici, vous assisterez à une cérémonie d'Aarti, l'une des principales attractions de Varanasi. Ce rituel sacré, auquel participent d'innombrables touristes, met en valeur la signification spirituelle profonde de Varanasi. Postez la cérémonie. Laissez-vous aller à la cuisine locale de Varanasi, réputée dans le monde entier pour ses saveurs délicieuses. Vous passerez la nuit à l'hôtel que vous avez choisi. Tour de ville et promenade en bateau. Le jour 2, dès que vous arrivez à Varanasi, il est impératif de vous lever tôt. Votre visite guidée commencera par une promenade en bateau panoramique le long des ghats de Varanasi, explorant plus de 80 ghats dans la ville. Après la visite, retournez à votre hôtel pour le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, embarquez dans une visite de la ville avec des monuments remarquables tels que le temple Sankat Moshan et le temple Tulsi Manas. Le soir, allez à l'aéroport pour monter votre vol du soir de Varanasi à Bangalore. De Varanasi, visite privée d'Ayodhya de Varanasi. Jour 1, arrivée Varanasi Ayodhya. Le jour 1, les clients seront rencontrés à leur arrivée à leur hôtel ou aéroport à Varanasi. Ils seront ensuite transférés directement à Ayodhya, situé à environ 205 km de Varanasi. Le voyage prend généralement environ 3 heures à terminer. À l'arrivée, les clients seront logés dans leurs chambres pré-réservées dans les hôtels désignés à Ayodhya. Après les rafraîchissements, ils se rendront au temple de Nageshwarnath, l'un des temples Shiva les plus réputés d'Ayodhya, construit par Maharaja Kush, le fils du seigneur Rama. En outre, les visiteurs peuvent explorer le temple Kaleramji, le plus ancien temple d'Ayodhya, connu pour ses statues de pierre noire datant de l'époque de Vikramaditya. Dans la soirée, vous pourrez participer à une cérémonie spéciale de prière du soir sur les rives de la rivière Saryu. Cet événement attire des milliers de dévots qui allument des lampes à huile pour honorer la divinité de la rivière. Jour 2 Ayodhya. Le jour 2, les clients commenceront leur voyage en profitant de leur petit déjeuner, avant d'embarquer dans un voyage à travers l'autoroute Lucknow. Auparavant difficile à traverser en une seule journée en raison des routes encombrées et des mauvaises conditions routières, le nouveau Lucknow Expressway a considérablement réduit les temps de voyage. Une fois à Ayodhya, les clients se reposeront à leur logement. Le soir, ils pourront participer à une autre cérémonie de prière notable, le long de la rivière Saryu, à l'instar de ceux de Rishikesh ou Varanasi. La nuit se terminera par un séjour à leur hôtel. Le lendemain matin, vous pourrez prendre le petit déjeuner suivi d'une visite au lieu de naissance de Lord Rama, le temple Janam Bhoomi. Ici, ils rencontreront la statue de la famille du seigneur Rama, au milieu de mesures de sécurité strictes. Par la suite, ils rendront hommage au temple Hanuman Gari, le deuxième temple important d'Ayodhya visité par les touristes. Le Kanak Bhawan, le plus ancien palais ou temple d'Ayodhya,
offre une expérience culinaire délicieuse, avec des plats végétariens purs. Enfin, ils visiteront le Tulsi Smarak Bhawan et Valmiki Ramayana Bhawan, 2 sites importants au sein d'Ayodhya. Après leur retour à leur hôtel pour la nuit, les invités embarqueront sur leur départ d'Ayodhya. Jour 3, départ d'Ayodhya Varanasi. Le jour 3, les clients se réveilleront pour se préparer à leur voyage. Ils seront transférés à Varanasi, prenant environ 3 heures. À l'arrivée à l'aéroport de Varanasi et gare ferroviaire, les clients seront déposés en conséquence. Cela conclut leur voyage à Varanasi.